Bienvenue à toutes et à tous. Corrélation scripturaire ou justification scripturaire, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est très simple. Pour vous donner un exemple, dans les évangiles, on retrouve souvent l'écrivain qui dit « afin que s'accomplissent les Écritures ». Donc, on regarde ce qui a été écrit dans le passé par les prophètes et ensuite, on voit la réalisation. Donc, ce sont des corrélations scripturaires que l'écrivain fait. Parce qu'il dit, voici, il est arrivé telle chose, et c'est en lien avec ce qui a déjà été dit par les prophètes anciens. C'était une justification pour démontrer que Jésus était bel et bien celui qui a été annoncé depuis des centaines et des centaines d'années au peuple hébreu. Alors, c'est ce qu'on appelle la corrélation scripturaire. Alors, sur la croix, bien, Jésus a dit « tout est accompli ». Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire au juste? Lorsqu'on observe les évangiles, particulièrement ceux de Marc et de Matthieu, on constate que les deux auteurs justifient l'authenticité messianique par des corrélations scripturaires, donc des liens à faire entre ce qu'ils sont en train de décrire versus ce qui a déjà été annoncé par les prophètes des centaines d'années auparavant. Donc, ils font une justification par les Écritures. Autrement dit, bon, c'est ça, les évangélistes ont mis en parallèle les actions de Jésus à la lumière des prophéties anciennes. Les évangiles sont remplis de ce type de rédaction. La corrélation se retrouve à de nombreuses reprises à travers les évangiles. Vous trouverez parfois une citation évangélique du type « afin que s'accomplissent les Écritures », comme je l'ai mentionné. Mais il y a également la justification scripturaire. Par exemple, Matthieu qui cherche à prouver la véracité messianique par la généalogie dès le début de sa construction littéraire. Parce que, bien entendu, plusieurs prophéties anciennes évoquent des endroits géographiques du Sauveur à venir, comme par exemple à Bethléem, Égypte ou Judée. Et là, je vais aller voir ce que j'ai rédigé à ce sujet-là. Si on regarde des corrélations scripturaires, bien, la provenance de Jésus, du Messie, dans Michée 5.1. « Et toi, Bethléem, Ephrata, dit le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda. Mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël et dont l'origine remonte aux temps les plus anciens. » Et on peut même remonter jusqu'à Genèse 3.15 et 16, alors que voyant que Adam et Ève étaient devenus pécheurs, bien, Dieu a prévu déjà une solution pour réconcilier l'humanité avec lui. Et ce, par Jésus-Christ. Le passage corollaire de Michée 5.1 se trouve en Jean, chapitre 7, verset 42. L'Écriture déclare que le Messie sera un descendant de David et qu'il viendra de Bethléem, le village où a vécu David. Donc, l'auteur de l'Évangile de Jean vient justifier les Écritures. Il vient justifier également, surtout, le côté messianique de Jésus. Maintenant, d'Égypte. Donc, Jésus viendra d'Égypte. C'est quand même étrange parce que Jésus n'est pas égyptien. Alors, lorsqu'on regarde les prophéties anciennes, on se demande pourquoi que le Messie viendrait d'Égypte. Osée 11.1. Quand Israël était jeune, je me suis mis à l'aimer, dit le Seigneur, et je l'ai appelé, lui, mon fils, à sortir d'Égypte. On ne s'en doute peut-être pas, mais il s'agit d'une prophétie concernant le Messie, donc de Jésus-Christ. Le passage corollaire se retrouve en Matthieu 2, versets 13 à 15, et je vous le lis. « Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit, « Debout, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère en pleine nuit, et se réfugia en Égypte. Voyez-vous?
Ensuite, le verset 15, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Et c'est le prophète Osée. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Donc, voyez-vous, le passage corollaire est une justification de l'aspect messianique de Jésus et on fait un lien avec les Écritures anciennes, dont le prophète Osée, dans le chapitre 11, verset 1. Maintenant, de Judée. Donc, le Messie doit sortir de Judée. Il doit être judéen. Michée 5, 2. Le Seigneur va abandonner son peuple en attendant le moment où la femme qui doit être mère aura un fils. Ceux qui auront survécu à l'exil viendront rejoindre alors les autres Israélites. Le passage corollaire que fait l'auteur, l'écrivain en Matthieu, chapitre 2, verset 6, est celui-ci. « Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » Donc, ce sont des passages corollaires. C'est une corrélation scripturaire. On a aussi Jean 7, 42, je l'ai déjà lu, mais je vais le relire. L'écriture, donc l'écriture, c'est toujours en référence avec les écritures anciennes, puisque au moment où on relate ces faits, il n'y a pas d'écriture disponible du Nouveau Testament. Alors, on se réfère toujours aux écritures anciennes. L'Écriture déclare que le Messie sera un descendant de David et qu'il viendra de Bethléem, le village où a vécu David. Maintenant, la paternité de Jésus. Donc, on veut toujours justifier l'aspect messianique de Jésus. C'est ce que les écrivains des évangiles ont fait. Donc, il y a une justification scripturaire, il y a une corrélation scripturaire que les auteurs des évangiles ont fait. Donc, de David, 2 Samuel 7, 12. Lorsque sera venu pour toi le moment de mourir, je désignerai l'un de tes propres enfants pour te succéder comme roi, et j'établirai fermement son autorité. Ici, c'est une référence à celui qui était annoncé comme Messie et comme Sauveur d'Israël. Psaume 89, versets 4 et 5. Tu l'as dit, j'ai pris un engagement solennel envers celui que j'ai choisi, mon serviteur David, et je lui ai promis ceci. J'établirai toujours un de tes descendants comme roi après toi. Je construirai ainsi ta dynastie pour tous les siècles à venir. Maintenant, la corrélation scripturaire, encore une fois, dans Jean 7, 42. L'Écriture déclare que le Messie sera un descendant de David et qui viendra de Bethléem, le village où a vécu David. Maintenant, de Juda. Donc, le patriarche de la tribu de Juda. On sait qu'il y a plusieurs patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob qui signifie Israël. Israël a eu 12 fils. Parmi ces 12 fils, il y en a un qui s'appelle Juda. Donc, encore une fois, dans Michée 5, 2, le Seigneur va abandonner son peuple en attendant le moment où la femme qui doit être mère aura un fils. Ceux qui auront survécu à l'exil viendront rejoindre alors les autres Israélites. Corrélation scripturaire maintenant. Matthieu 2, 6. Et je répète, je le sais, parce que ce sont les mêmes corrélations qu'on a vues aussi de la provenance du lieu de Jésus. Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple Israël, et le conducteur est le Christ. Jean 7, 42, l'Écriture déclare que le Messie sera un descendant de David qui viendra de Bethléem, le village où a vécu David, donc de Judée, donc de Juda. Ensuite, l'ange Gabriel, et oui, il fait partie de cette paternité, et on doit absolument le mentionner. Alors, Daniel 8, 16. Et j'entendis une voix venant de la rivière Oulaï lui crier, « Gabriel, explique à cet homme la vision qu'il a eue. » Parce que Daniel avait eu une vision auparavant. Mais on ne peut pas lire tout le texte parce que sinon ça va alourdir la vidéo.
Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé. Je tombai sur ma face. Il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » Maintenant, Daniel 9, 21. Or, tandis que je priais ainsi, l'ange Gabriel, que j'avais vu dans ma vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide à l'heure où l'on offre le sacrifice de l'après-midi. Corrélation scripturaire. Luc 1, 19. Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. » On va quelques versets plus loin, dans 26, jusqu'à 33. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David, son ancêtre. Et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël, son règne n'aura point de fin. » Donc, vous voyez, l'ange Gabriel reprend ce qu'il a déjà dit auparavant au prophète Daniel. Donc, il y a une corrélation scripturaire. Il y a un lien entre ce qui est écrit, ce qui est rapporté par Luc et les prophéties anciennes. Donc, c'est ça. C'est un lien direct. C'est un lien entre ce qui a été réalisé versus ce qui a été annoncé. C'est pour ça que les écrivains du Nouveau Testament ont justifié l'aspect messianique de Jésus par les Écritures anciennes. Et les temps de la fin, parce qu'on revient toujours à ce thème qui est l'Apocalypse, bien, les temps de la fin concernaient la fin de la loi et des prophètes. Et quand je parle de la loi, je ne parle pas de la loi civile, je parle de la loi mosaïque. Il faut faire une distinction entre les deux. Parce que Jésus est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Donc, il fallait faire la démonstration qu'il s'agissait bel et bien de Jésus qui était annoncé par les prophètes anciens. Alors, les temps de la fin, et comme on le voit dans Hébreux, je crois, chapitre 1, verset 2, à la fin des temps, au temps de la fin, c'est la même chose. Dieu nous a parlé par un fils. Dieu nous a parlé par son fils. Dieu nous a parlé par Jésus. Il est supérieur aux anges. Il est supérieur à la loi de Moïse. Il est supérieur à Moïse. Donc, les temps de la fin concernent le temps de l'alliance ancienne qui prend fin. Maintenant, je crois qu'il reste une chose peut-être à dire à ce sujet-là. J'y arrive parce que moi, j'écris toujours mes textes avant, maintenant. Voyez-vous, c'est que ce que les écrivains nous rapportent, ils nous rapportent des preuves, ils nous rapportent des faits. Ils font une corrélation scripturaire pour justifier la messianité de Jésus-Christ. Donc, comme je l'ai déjà mentionné dans un long article à ce sujet, la foi n'est pas une croyance, la croyance n'est pas la foi. C'est deux choses complètement distinctes. La croyance, elle est personnelle. La croyance, c'est ce que moi, je décide d'adhérer sans nécessairement avoir des preuves à l'appui. Excusez. Donc, je peux croire certaines choses, mais ça ne signifie pas que c'est la vérité. La foi, elle, c'est différent. La foi est une persuasion qui ne peut être niée. Les auteurs des évangiles désiraient nous convaincre hors de tout doute que Dieu a bel et bien accompli tout ce qu'il avait annoncé par les prophètes
anciens et ils ont fourni les arguments scripturaires comme preuve à l'appui. Et pour ça, il a fallu que ces choses-là se réalisent dans l'histoire. Donc, nous obtenons ce témoignage scripturaire dans lesquels nous pouvons nous-mêmes faire les liens. Effectivement, lorsqu'on va vérifier minutieusement si ce qu'on nous dit est exact, comme dans Actes 17:11, bien, on se rend compte qu'effectivement, les preuves sont là. Les différents témoignages, il n'y a pas qu'un témoignage, il y a 4 témoignages. Donc, 4 témoignages qui amènent de façon différente à leur manière à eux, selon la personnalité, selon l'optique, la vision de l'écrivain, bien, ils nous amènent ces différentes corrélations scripturaires, une justification de l'aspect messianique de Jésus-Christ. Le travail de rédaction entamé par les auteurs des évangiles était donc une description sommaire des faits, et non des oracles de l'Éternel, comme on le constate dans les écrits prophétiques. Il s'agit d'hommes contemporains de la révélation faite chair et de la promesse réalisée sous leurs yeux. Les 4 témoignages étaient nécessaires parce que s'il faut avoir 2 ou 3 témoins pour attester d'une affaire, comme on le voit dans l'Ancien Testament et aussi dans Matthieu 18, tout ça pour donner de la crédibilité au témoignage, bien là, on en a 4. Donc, Jésus était bel et bien le Messie. Les corrélations scripturaires sont un témoignage, c'est ce qui construit la foi de celui ou celle qui vérifie minutieusement les Écritures. D'ailleurs, dans les Actes des Apôtres, on nous rapporte ce genre d'événement, alors que les disciples et l'apôtre Paul, qui ont été à Thessalonique, ont rencontré beaucoup d'opposition par rapport au message. Les Juifs de cette cité refusaient certainement de vérifier la validité de ce qui était rapporté par l'apôtre et ainsi que les disciples. Mais ils sont allés à Bérée. Et qu'est-ce qui est rapporté par l'apôtre Paul? C'est ces Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique parce qu'ils ont vérifié minutieusement les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens, ces Juifs de Bérée? Bien, ils ont fait des corrélations scripturaires. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'était conforme à ce qui leur a été rapporté par l'apôtre et les disciples. Donc, la foi n'est pas une croyance. La foi, ce sont des preuves. La foi se construit par des preuves. C'est une persuasion. Et pour que ce soit une persuasion, il faut des faits. C'était Tout est accompli. Je vous remercie. À bientôt.